Bonjour, je vais vous faire part de mon retour d'expérience après avoir reçu des CV pendant plus de 20 ans. Je dis toujours qu'il n'y a pas de CV parfait, mais en revanche, il y a des mauvais CV, tels que des CV avec les problèmes suivants. Tous les exemples que je vais mentionner sont des vrais exemples que j'ai reçus. CV avec une mauvaise photo. Si vous en joignez une, veuillez joindre une photo qui vous reflète parfaitement dans le poste pour lequel vous postulez. Vous postulez en tant que responsable de réception dans un hôtel de luxe et votre photo, c'est vous sur la plage avec une margarita à la main. Cette photo n'est pas en phase avec le poste pour lequel vous postulez. Faute d'orthographe. Hors de question d'envoyer un CV ou une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe. Vous n'êtes pas bon en grammaire et en orthographe? Eh bien Google l'est. Et si ce n'est pas assez, l'un de vos amis ou membre de votre famille peut sûrement vous aider. CV avec une mise en forme trouvée sur Internet. Vous serez l'un parmi des centaines de CV de conception identique sur le bureau du directeur des ressources humaines. A l'inverse, CV non classique, mais c'est tellement pas classique que c'est illisible. CV avec des liens morts pour accéder à votre CV. Si le lien ne fonctionne pas, sûrement le lien des autres candidats fonctionnera. CV avec un format de fichier illisible. Si le recruteur ne peut pas ouvrir votre fichier, les autres candidats enverront sûrement un format de fichier lisible classique tel que PDF ou Word. Restez classique là-dessus. CV de 10 pages ou plus et vous avez seulement 2 emplois et 5 ans d'expérience. N'oubliez jamais, less is more. Pas d'email ou de lettre de présentation jointe à votre CV. Vous devez vous présenter et présenter votre CV dans une lettre ou un email séparé liant votre CV au poste auquel vous postulez. Cela fera la différence pour le recruteur. Email ou lettre d'introduction non spécifique au poste ou pire encore, avec le nom de la société précédente pour laquelle vous avez postulé. Attention au copier-coller. Une seule règle, pour chaque poste auquel vous postulez, une lettre personnalisée. Ne postulez jamais pour un poste qui ne correspond pas à 100% à votre CV. Vous perdrez votre temps et vous vous sentirez déprimé après plusieurs réponses négatives. Chaque poste ouvert reçoit au moins plus de 100 candidatures. Donc, si vous ne correspondez parfaitement à 100% aux critères, ne perdez pas votre temps à postuler, car au moins 20 candidats correspondront parfaitement au poste. Bien sûr, j'ai peut-être manqué un bon candidat. Peut-être que le candidat avec la margarita sur la plage était meilleur que celui que j'ai recruté. Mais je considère que si vous n'êtes pas professionnel sur votre candidature, vous ne serez pas professionnel pour le poste pour lequel vous postulez. La prochaine vidéo portera sur les photos sur votre CV.